Et coucou, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous raconter une anecdote concernant l'interprétation et plus précisément dit concernant les interprètes incompétents. Je précise tout d'abord que ce n'est pas méchant et que c'est juste pour vous raconter des histoires que j'ai vues au cours de mon travail. Si on est d'accord, c'est parti. Décembre dernier, j'ai travaillé pour un séminaire en matière d'agriculture. C'était un séminaire assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques. En fait, au début, les organisateurs ont décidé d'embaucher une autre interprète qui avait proposé un prix moins élevé que le mien et qui habitait dans la même ville. Parfois, les organisateurs préfèrent toujours des interprètes qui proposent des prix intéressants et qui habitent tout près parce que comme ça, on n'a pas besoin de payer le transport, je ne commente pas. Et malheureusement, cette personne n'arrivait pas à bien traduire. Sa mauvaise traduction a posé problème à la compréhension. Et du coup, les participants ont parler avec les organisateurs pour voir si c'est possible de changer d'interprète. Et du coup, les organisateurs m'ont envoyé un message en disant est-ce que c'est encore possible pour toi de venir travailler pour ce séminaire? Je me disais alors pourquoi pas, c'était une bonne occasion. Du coup, je suis y allée. À l'époque, j'étais à Pékin, c'était dans le nord de la Chine, à la ville de la conférence, c'était dans le sud de la Chine. Et du coup, de Pékin à là-bas, c'est un peu loin, ça a pris 6 heures en TGV, je crois. Je suis y allée, au début, j'étais vraiment stressée. Vu que l'ancienne interprète avait déjà été chassée à cause de sa mauvaise traduction, j'étais stressée, j'ai beaucoup préparé. C'était un séminaire assez compliqué, comme je vous ai dit. Il y avait des conférences thématiques sur des choses toujours trop techniques. Par exemple, on a parlé de la riziculture, vous savez ce que c'est? La riziculture, c'est la culture du riz, si vous voulez. On a parlé de différentes phases de la culture du riz. Par exemple, il y a la phase de reprise de croissance, la phase d'allage, la phase de croissance des épillets, la phase des piaisons et de floraison et aussi la phase de fructification. Je ne pense pas que tous les Français connaissent ces termes non plus. Et on a aussi parlé de différentes façons de la plantation. Il y a la monoculture, la culture intercalaire, la culture mélangée, la culture continue, etc. etc. On a aussi parlé de l'hétérosie. Et du coup, j'ai beaucoup préparé. Heureusement, après la première séance, j'ai vu que les participants et les organisateurs étaient tous satisfaits. Pendant mon séjour là-bas, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec les participants. J'ai posé une question par curiosité. Je leur ai demandé si c'était le problème de son français ou c'était plutôt le problème des termes techniques. Alors ils m'ont dit que c'était le problème de son français et tout le monde était d'accord, c'était le problème de son français. Déjà, elle parlait pas bien français et en plus c'était assez technique. Du coup, c'était vraiment difficile. Une mauvaise interprétation peut tout cacher. Ne pensez pas que les organisateurs ou bien les participants du séminaire étaient méchants. Par contre, je les trouvais vraiment très sympas et très gentils. Ils ont fait changer d'interprète et ils ont demandé de changer d'interprète. C'était juste parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'interprétation. Et ils m'ont dit on est là dans la salle de conférence, c'est pas pour rien, c'est pas pour rester là-bas et comprendre rien, il faut quand même comprendre l'idée des conférenciers, il faut apprendre. Et du coup, c'est ça le problème. On a fait changer d'interprète, c'est pas parce qu'on est méchant, je suis vraiment d'accord. Ils étaient pas méchants du tout, ils étaient très gentils avec moi. Mais la condition de tout ça, c'est que l'interprète fait bien son travail. Ça, c'est l'essentiel. Je vous ai raconté cette anecdote juste pour vous dire que les interprètes incompétents ne sont pas tolérés. Et la mauvaise interprétation pose vraiment problème à tout le monde. Si on veut devenir un interprète qualifié, il faut vraiment avoir une maîtrise parfaite des langues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à partager ma vidéo. On se verra très bientôt. Salut!